Bonjour, je m'appelle Stéphane Linou. Je m'étais lancé un défi, celui de ne me nourrir qu'avec des produits locaux. Plus de café, plus de chocolat, plus de bananes. Pourquoi? Parce que les grandes surfaces n'ont que 2 jours de stock et nous n'avons que 2% d'autonomie alimentaire dans nos territoires. Ainsi, nos assiettes sont constituées d'aliments apportés par les camions par perfusion, camions qui viennent de loin. Et qu'est-ce qui se passerait en cas de cyberattaque systémique ou de pandémie grippale bloquant les transports? Eh bien, tout simplement, on se taperait dessus. Il est donc temps de créer localement des filets de sécurité alimentaire avec les enjeux climatiques pour rapprocher la production de nos ventres. Charles Cross. Votre nom de famille, s'il vous plaît? Des élèves qui vont chercher des élus pour qu'ils se forment aux enjeux climatiques, économiques, écologiques et de sécurité sur le territoire et de manière en plus gourmande et très opérationnelle, ça n'arrive pas tous les jours. Allez-y pour les margements. Si vous ne trouvez pas, on va rajouter. C'est une journée particulière parce qu'on reçoit des gens de plusieurs entreprises ou de la mairie. Donc il faut qu'on puisse les mettre dans de bonnes conditions. Alors ce qui est de particulier, c'est que c'est une première fois dans l'établissement où les élèves participent à la formation des autres, entre autres des élus, dans le cadre d'un domaine qui nous touche beaucoup tous, qui est le développement durable, le local, tout ce qui est vraiment proche de nous et qui permet de diminuer l'empreinte carbone de l'établissement. C'est le chef-d'œuvre de notre classe. On veut faire baisser l'empreinte carbone de notre lycée et on a choisi de faire un repas bas carbone. Comme ça favorise le circuit court et les produits locaux de la région et tout ça. Oui, on en prend conscience justement car on le travaille en cours. Parce que ça a un réel impact sur le climat et même sur l'économie locale, parce qu'il faut quand même faire vivre les petits producteurs. Maintenant, il me semble qu'en cuisine, nous sommes plutôt calés. Les profs assurent, les élèves me semblent impliqués. On est sur du sans sel, sur du sans poivre. On est sur du local, ça c'est super riche puisque ce que je leur dis c'est que c'est 50 km autour du lycée et rien d'autre en fait. Il y aura de la viande mais il y a des viandes qui ont plus une empreinte carbone plus que les autres. Par exemple les volailles, le poulet il a une moins forte carbone que le bœuf. Aujourd'hui il y a un repas locavore, ça éviterait de polluer le monde. Nous on a un peu moins de conscience parce qu'avant nos parents et nos grands-parents ils achetaient directement à la ferme d'à côté, parce qu'avant c'était pas une importation aussi grande que maintenant, mais oui c'est vrai qu'avec des événements comme ça peut refaire prendre conscience de la chose aux jeunes. Notre chef de la cantine scolaire a proposé un menu locavore sur la même thématique. Commencer par planter des arbres, on voulait planter des arbres. Le projet est né complètement et puis on a pu arriver à cette journée ici. On montre vraiment tout ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire s'intéresser aux autres, mais en même temps former, accueillir, nourrir, et nourrir avec des produits locaux et qui ont une faible empreinte. Nous, dans la vie de tous les jours, on a des actes. Et on passe pas forcément à ce qui peut arriver après. Comme je voyais pas trop les conséquences que ça a, j'ai jamais pris conscience vraiment que c'était grave. Mais comme on nous rabâche tout le temps que c'est grave, du coup je prends conscience qu'il faut faire attention. Alors moi, en tant que professeur de français, dans cette dimension-là,
j'ai un rôle un peu spécifique qui est celui de créer du sens au niveau du langage. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'action concrète avec la plantation d'arbres, mais on est aussi dans la volonté du symbolique en quelque sorte. C'est-à-dire le symbolique, c'est effectivement la racine pour l'humain de toute action. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi ça a du sens, qu'est-ce que c'est que planter un arbre. En fait, en soi, c'est une action, mais cette action, elle n'a de sens que si elle trouve son écho dans un réseau symbolique, qu'il soit à la fois langagier, à travers la poésie, à travers le théâtre, mais aussi à travers le lien qu'on crée avec les gens. Oui, tu perdras tes feuilles, mais elles repousseront. Ne t'inquiète pas, tu renaîtras chaque année. Qui sait, un jour peut-être tu verras une couple d'amants qui te graveront l'écorce d'un cœur. Voilà un petit peu comment on essaie de construire ce projet autour de à la fois l'action concrète, planter des arbres, l'information, informer sur les enjeux climatiques, sur les calculs scientifiques du bilan carbone, et puis vivre, faire la fête, boire un coup de vin ensemble, se réunir. Lorsque les élèves ont planté des arbres, ont paillé les arbres pour les protéger du gel, et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se roulent dans la paille, tout simplement. Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de nombreuses années. Venir au lycée Charles Gros avec cette histoire, l'histoire de l'homme qui plantait les arbres, était quand même quelque chose de particulièrement important. Et ce que je trouve magnifique, c'est qu'il y a l'espoir. Et c'est ce que j'ai envie de donner aux oreilles, petites ou grandes. Mais pour des adolescents, c'est quand même particulièrement puissant parce que ce sont les forces vives de demain, quoi. C'est eux qui vont être à l'œuvre dans quelques années, dans pas longtemps. Et c'est à eux qu'il faut transmettre cet espoir-là. Parce que là, on vit dans un monde où c'est costaud, hein, ça remue. Et il va falloir en avoir de l'espoir, hein, parce que sinon on ne va pas y arriver. Les arbres sont à l'origine de la satisfaction de nos besoins vitaux, puisqu'ils contribuent à produire de l'oxygène, par exemple, donc on a besoin de respirer. Ils contribuent à enrichir les sols, à faire en sorte qu'on ait des sols cultivables, donc ça sert à nous nourrir. Si l'activité humaine vient interrompre ce processus, ça compromet l'existence de l'ensemble du vivant sur la planète. À un moment donné, en fait, c'est tous des cycles naturels auxquels l'arbre contribue, mais lui-même, il a une limite. Donc voilà, c'est comment, en tant qu'être humain, on a besoin de prendre conscience de ça et d'agir. Mais il faudrait faire plus de gestes quand même pour la planète, parce que j'ai l'impression que même si plein de gens disent qu'ils en font, il n'y en a pas beaucoup qui en font vraiment. Il faudrait que même stopper un peu la consommation de viande ou pas trop acheter sur internet ou essayer, comme j'ai dit, prendre des fruits de saison, tout ça. Réduire les transports en voiture, partir à pied plutôt. Il faudrait qu'il y ait plus de gens qui le fassent, parce que c'est un peu tard là. L'idée du projet, c'est que les ordres de grandeur des émissions de carbone sont souvent mal connus. Donc nous avons décidé de réaliser le bilan carbone de l'établissement scolaire. Pour cela, nous avons fait calculer aux élèves les émissions dues à la fois au transport, à l'alimentation, à l'achat de matériel, à la fabrication des bâtiments du lycée. Suite à cela, donc, on a fait le bilan carbone et on a cherché des pistes d'action pour le réduire. Et il nous a paru évident de travailler sur l'alimentation et pour cela donc de faire appel à un spécialiste, Stéphane Linou, qui a pu en plus venir former des élus à cette question. Bon, mais objectif atteint, objectif au pluriel, parce que des élèves qui vont chercher des élus pour qu'ils se forment aux enjeux climatiques, économiques, écologiques et de sécurité sur le territoire, et de manière en plus gourmande et très opérationnelle, ça n'arrive pas tous les jours. Donc je suis extrêmement content d'avoir pu former des élus et des citoyens dans un cadre où les élèves et les profs les ont amenés à se questionner, les ont amenés même physiquement.
Donc bravo. Pour moi, cette formation, c'était l'espoir, parce que l'espoir passe par les jeunes. Et le fait que ce soit axé avec le collège me semble essentiel. Ce qui m'a interpellée au départ, c'est le format, avec les élèves impliqués dans cette journée de formation, le fait qu'ils soient, eux, hyper acteurs de cette journée-là, avec ce repas bas carbone, on s'est régalé. Je ne doutais pas que ce soit possible, mais j'aime bien l'idée que ce soit les élèves qui le portent, qui s'investissent dans cette journée-là. Sur la question de la sécurité alimentaire, évidemment, c'est un sujet de préoccupation qu'il faut mettre en lien avec la disponibilité de la ressource en eau, qui devient quelque chose de vraiment prégnant aujourd'hui. Et je pense que l'aborder sous l'angle de la sécurité, c'est le bon angle, en fait, pour une prise de conscience généralisée. Quand on réfléchit avec les troubles un petit peu qu'il y a sociaux, géopolitiques, tout ça, qu'on pouvait arriver très rapidement à une rupture alimentaire, et comme notre rôle d'élus, et notamment de maires, d'adjoints et de conseillers municipaux, c'est de protéger notre population, on s'est posé des questions. Et on a inscrit au plan communal de sauvegarde le risque de rupture alimentaire. Le sujet m'a intéressé puisque j'étais confronté lors de mes activités professionnelles à la crise alimentaire qu'il y a eu à Cuba dans les années 90 lors de la disparition du bloc communiste et donc de la disparition des intrants. Et j'ai bien vu que les populations souffraient de faim parce que finalement les ressources alimentaires qui étaient mobilisées sur l'île n'arrivaient pas là où elles devaient arriver. Donc c'est quelque chose qui est arrivé ailleurs, c'est quelque chose qui pourrait nous arriver à nous aussi. Sur les sujets de la sécurité globale des territoires, de la résilience, notamment alimentaire, là on converge. C'est pas une question d'écolo, c'est pas une question de gens ni de gauche ni de droite, de riches, de pauvres, de vieux, de jeunes, c'est pas ça. Ça concerne absolument tout le monde et c'est assez facile finalement d'aligner les planètes, j'allais dire, en tout cas d'aligner les esprits et les actes. Donc c'est bien. Et il faudrait qu'effectivement ça bouge un petit peu, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que réaliser que ça concerne tout le monde. Il faut créer un nouveau monde, mais on va y arriver. On va être plein d'espoir. Voilà. En tout cas, merci à vous tous, et c'est une superbe journée. Merci d'être venu.